Bon. Là, il faut que... Seigneur, mon ventre. Il faut que comment je peux dire, que ça sorte. Ça doit sortir. Et vraiment, voilà quoi. Générique. On va commencer la vidéo. Vous savez que quand tu n'as pas été dans une situation... Déjà, excusez-moi, je ne vous ai même pas dit bonjour, ni bonsoir, ni bon après-midi ici. C'est que, en fait, vous vous rappelez l'autre jour quand j'ai tourné la vidéo que je vous disais que je faisais les insomnies. Je faisais les insomnies à cause du sujet dont je vais parler aujourd'hui ici, pour les femmes enceintes. Franchement, le Canada, je dis toujours que le Canada, c'est un bon pays, c'est un beau pays. Mais des fois, si tu n'as pas quelqu'un qui est là pour t'expliquer ou pour te dire quoi faire, comment faire les choses, tu peux devenir fou en fait. Donc, aujourd'hui, je vais parler des femmes enceintes. Ça tombe très bien parce que certains d'entre vous m'ont demandé de parler en fait des prestations. Est-ce que le congé de maternité, comment ça se passe? Est-ce qu'on touche les allocations? Est-ce que mon employeur X, Y, Z? On va revenir dessus. En fait, on va parler de mon cas spécifique. Peut-être qu'avec mon cas, ça va mieux. Parce que j'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais c'était abstrait parce qu'à l'époque, ce n'était pas une situation que je vivais. Donc maintenant, je sens ça dans ma chair. Je dois parler. Déjà, à toutes mes chères soeurs, à toutes mes chères mères, à toutes mes chères, je ne sais pas quoi, toutes celles qui ont le désir en fait de devenir maman, de fonder une famille, c'est une très très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Mais en fait, je ne parle pas pour tout le monde, je parle pour la région du Québec. J'espère que la majorité ici, là, quand je fais les vidéos, vous comprenez que c'est le Québec. Parce que, gars, je suis au Québec, je ne peux pas aller parler des autres provinces. Donc, l'autre jour, je faisais des insomnies parce que, genre, moi, je suis allée en congé de... J'ai cessé de travailler, enfin, je suis allée en congé de maternité le 10 juillet 2020. Donc, ma dernière journée de travail avec mon employeur, c'était le 10 juillet. Ça, il faut savoir que déjà depuis la date du 19 mai, j'avais rempli les formulaires pour les RH, justement, concernant mon départ en congé de maternité et un peu plus tard, congé de parentalité. Parce que ce sont les deux congés ensemble. Quand tu les mixes, tu peux avoir une période... Comme je disais, ce sont les deux congés, quand tu les mixes ensemble, la maternité et la parentalité, qui peut te donner une période de 1 an, pendant lesquelles, en tout cas au Québec, pendant lesquelles tu peux prendre 1 an, tu dis que, gars, j'élève mon enfant, je suis à la maison, je ne travaille pas, je touche les prestations. Donc, bref, je renvoie les documents, le 19 au département des RH de mon employeur, machin, ils accusent réception, me reprend même. Ok, donc moi, je me dis que, gars, de ce côté-là, c'est correct. Donc, je vais commencer à toucher mes prestations de mon employeur. Et comme j'ai une amie qui a accouché avant moi et qui a été, c'est un seul. Wonderful. Hydro-Québec, si même un jour je vais faire un sujet sur vous, jouez avec le courant, c'est né, oh. Bref. Comme je disais, donc j'ai une amie qui a accouché avant moi et qui a eu beaucoup de tracasseries dans sa grossesse au début. Donc, la plupart des bribes d'informations que j'avais, c'était par elle parce qu'elle est passée par certaines choses. Donc, elle me disait que une fois que tu ne reçois pas de salaire de ton employeur, il va falloir que tu fasses une demande de RQAP. Entendez par RQAP, le régime québécois d'assurance parentale. En fait, c'est comme le service du gouvernement qui va te payer quand tu ne travailles plus, genre quand tu es à la maison, que tu es parti en congé de maternité. Donc, j'avais commencé à remplir en ligne les informations me concernant. J'ai rentré aussi les informations
pour mon mari. Encore que je veux vous préciser que la demande de RQAP, si tu es mère célibataire, si tu es une mère qui va être toute seule avec ton enfant, ou que tu ne veux pas forcément inclure le père dans tes prestations, ce qui est ton droit aussi, tu n'es pas obligé de mettre les informations du père. Tu fais la demande rien que pour toi. Moi, j'ai rempli la demande, j'ai inclus mon congé parce que de toutes les façons, là, on est mari et femme. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, si je touche certaines allocations, je peux lui permettre de toucher aussi des allocations, vu que l'enfant aussi est à 50% son enfant. Donc, le moment où j'avais rempli la demande, en fonction de comment ma compréhension était, parce que dans ce formulaire-là, on vous demande en fait de rentrer la date à laquelle vous arrêtez le travail et à partir de quand vous voulez toucher les prestations. Moi, je savais que j'allais arrêter le travail le 10 juillet et je me disais que, bon, pour les prestations, vu que mon employeur va me payer, je me disais que je vais commencer à demander mes prestations même en septembre. C'est comme ça que je sais même pas pourquoi je pensais des choses comme ça. Donc, j'ai rempli le document. Au moment de vouloir soumettre la demande, le système automatique me dit que je ne peux pas soumettre la demande si c'est pour septembre que je compte recevoir les prestations, en fait. Comme ce n'était pas très clair, parce que le français, celui-ci n'est pas souvent très clair, j'appelle donc le régime d'assurance, la RQAP. La dame qui me répond ce jour-là me dit que non, en fait, la RQAP, c'est à partir du moment où tu ne reçois plus de salaire de ton employeur ou que tu n'es plus sur la... Comment ils appellent ça? Il y a un autre fonds, la CNESST. Tu demandes la RQAP. Donc, la RQAP, tu peux demander à partir de, ou c'est la 24e semaine de grossesse ou si en fait, quand tu ne touches plus de revenus de ton employeur. Donc, je me dis, ah, ça ne sert à rien que je fasse ça vu que mon employeur va continuer de me payer. Je ne sais pas pourquoi je pensais quelque chose comme ça. Bref, je vais souvent jouer que je connais alors que il y a certaines situations dans la vie, tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Donc, finalement, je laisse comme ça, basta. On arrive, le 30 juillet arrive, donc l'autre jour, quand je fais l'insomnie, parce que je me réveille la nuit, je me dis, ah, je vais payer les factures. Mais ça, je me connecte sur mon compte, je vois que, ok, mon employé ne m'a pas payé. Je commence à voir là que les gens, s'ils ne me payent pas, vous voulez me tensionner. J'ai l'argent d'une femme enceinte. Bref, je commence à faire beaucoup de questions dans ma tête. Je commence à envoyer les courriels au département des ressources humaines à 3 h du matin. De 3 h du matin jusqu'à 17 h le jour-là, je n'ai pas dormi. Parce que j'étais là au taquet entre mon employeur, les RH, entre la RQAP, entre Service Canada. Je n'ai pas appelé qui le jour-là. Quand donc finalement, à 4 h du matin, un semblant d'intelligence est passé dans ma tête, je repars donc dans la demande que j'avais enregistrée. Là, je vois que, attends un peu, j'ai dit que je partais en congé de maternité le 10. Pourquoi est-ce que dans la demande, moi j'ai dit que je veux toucher les prestations en septembre, alors qu'à partir du 10, techniquement, je suis à la maison. Donc, je peux demander mes prestations à partir même du... Parce que c'est tous les dimanches. Tu peux pas demander, tu peux pas faire une demande d'après leur calendrier, tu fais la demande à partir d'un dimanche. Donc, il y a un dimanche, c'était le 26 juillet. Il me semble que le 26 juillet, c'était un dimanche. Donc, j'ai dit, ok, je vais modifier la date de demande de début de mes prestations. Je mets dans le 26 juillet. Là, le système automatique me dit que je peux donc maintenant soumettre la demande. Donc, je rentre mes informations, mes dates, la date prévue d'accouchement. Je rentre la date de la dernière journée de travail, machin. J'envoie. Le matin, donc, vu tous les courriels que j'ai envoyés aux ressources humaines, on me répond, on me dit que non, c'est parce qu'il faut d'abord que le régime d'assurance emploi envoie le détail des prestations, comment ils vont me payer et mon employeur, en fonction de ce que le gouvernement me donnera, eux, ils vont rajouter le surplus. Pour pas que je sente en fait trop une baisse de revenus, tu vois. C'est sûr, tu ne touches pas, tu vas pas être payé comme quand tu es payé, comme quand tu travailles. Mais pour ne pas sentir trop, le RQAP te verse quelque chose, ton employeur te verse une autre partie. Donc, les deux ensemble te font un revenu. Je rappelle mon RQAP le matin, je parle à une dame. La dame me réexplique donc en fait que non, voilà comment il fallait faire. Elle rentre dans mon dossier parce que pour rentrer dans ton dossier, ne vous inquiétez pas. Tant que tu travailles, que tu as un employeur qui te déclare, ça veut dire que tout ce que tu fais comme emploi, le gouvernement sait.
Donc, j'appelle la dame le matin, elle me demande mes informations, mon numéro d'assurance sociale, elle en a mon dossier. Elle voit en fait mon employeur actuel, elle voit l'employeur que j'ai eu avant d'être avec l'employeur actuel, vu que tout ça, c'était le courant de l'année 2019-2020. Puis, elle me dit, le dernier relevé d'emploi que nous, on a ici, ne nous dit pas que, en fait, votre dernière journée de travail, c'était le 10 juillet, mais plutôt remonte au 15 février. Je reste comme ça, j'ai dit, le 15 février, comment? Alors que j'ai travaillé depuis. Je me rappelle que au début de ma grossesse, c'était pas très évident. J'ai eu beaucoup de problèmes. J'étais malade. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui ne savaient pas que j'étais enceinte, bien évidemment, je disais que j'étais malade. J'ai eu beaucoup de soucis au début de la grossesse. J'ai été mise en arrêt maladie 2 mois. Donc, tout le mois de février, j'ai pas travaillé. Tout le mois de mars, j'ai pas travaillé. J'étais à la maison, couchée, alitée. Donc, elle me dit, donc votre dernier relevé d'emploi que nous, on a eu dans nos systèmes, remonte au 15 février, qui est donc techniquement la dernière fois que j'ai cessé d'être payée pendant la période que j'étais en arrêt maladie. Sauf que, rassurez-vous toujours quand vous avez un employeur, si jamais ça vous arrive d'aller en arrêt maladie, c'est parce que je n'ai jamais été en arrêt maladie depuis que je travaille au Canada, que je n'ai pas eu, comment je peux dire, la présence d'esprit en fait de vérifier. Je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'il y ait des erreurs ou quoi. Mon employeur a tout simplement fait une erreur quand j'étais en arrêt maladie. Au lieu de noter que je ne travaillais pas parce que j'étais en arrêt maladie, ils ont noté dans mon relevé d'emploi que je n'étais pas là depuis février pour maternité. Donc, techniquement, c'est comme si je suis en congé maternité depuis février, alors ça doit commencer que depuis juillet. Et il n'y a personne au département des ressources humaines qui s'est rendu compte qu'ils font l'erreur. Je reviens travailler à partir d'avril. En avril, je recommence à toucher mon salaire parce que février à mars, je n'ai pas été payée. Et personne ne m'a expliqué que, ok, comme quand tu ne travailles pas, si tu ne touches pas de revenus de ton employeur, tu peux demander l'assurance emploi. L'assurance emploi qui est un peu comme, comment je peux dire, le chômage, vu que techniquement ton employeur ne te paye pas à ce moment, il faut quand même que tu reçoives un argent. Et vu le temps que tu as déjà travaillé, tu peux demander l'assurance emploi. Donc l'assurance emploi, tu peux la demander jusqu'à 4 semaines après l'arrêt du travail. Genre, personne ne m'a expliqué ça avec mon employeur, les ressources humaines. Personne. Donc, du coup, je ne sais pas que j'aurais pu demander l'assurance emploi. Moi, je reste comme ça à la maison. Je me dis, bon, comme je ne vivais pas seule, que j'étais avec mon fiancé à l'époque, genre, j'avais pas tellement de charges à payer. Du coup, c'est passé crème. C'est sûr que si j'avais vécu seule, j'aurais senti ça parce qu'il aurait quand même fallu que je paye un loyer, que, etc., etc. Donc là, la dame me dit, je me rends donc compte que les ressources humaines de mon travail ont fait une erreur, quoi. Qu'au lieu de noter arrêt maladie, ils ont noté maternité. Ça, il est peut-être midi, quand il est 11 heures, 10 heures par là, quand la dame du gouvernement du Québec me dit ça. Je recontacte donc les ressources humaines pour dire que, voilà, il y a un problème avec vos papiers, vous avez fait une erreur, vous avez mis maternité au lieu de mettre arrêt maladie. Il faut maintenant changer ça, il faut modifier et il faut leur renvoyer un autre relevé d'emploi avec une bonne dénomination cette fois-ci. Expliquer que en fait de février à mars, je n'étais pas là parce que j'étais en arrêt maladie lié à des complications dues à ma grossesse et non parce que j'étais en maternité. Et je suis revenue donc de avril à juillet et donc maintenant vous devez faire un relevé d'emploi de avril à juillet, là, maintenant, pour dire que à partir de juillet, là, c'est vraiment la maternité. Tout ça pour avoir ton argent, hein, dans le pays ici. Mais je suis même bien essoufflée quand je raconte. Donc, bref, je joue comme ça, mes ressources. Mais finalement, j'ai fait tout le travail pour eux. J'ai tellement appelé aujourd'hui Service Canada. J'ai appelé LQAP, puis je dis que pourquoi on m'explique, pourquoi on me réexplique, machin. Donc, celles qui m'ont demandé comment ça se passe donc, au niveau des prestations, nanana, voilà un peu en gros ce que tu dois savoir. Maintenant, le RQAP, comment tu peux faire avec, si tu commences un nouveau travail, à quel moment tu peux être admissible en fait à toucher le RQAP. En fait, en gros, il faut que tu aies travaillé 600 heures avec ton employeur. 600 heures les dernières 52 semaines en fait. Donc, ça veut dire que si par exemple, tu prévois que, gars, je veux tomber enceinte. Parce que nous, on a prévu, c'est juste que c'est toutes ces affaires-là que je ne savais pas. Mettons que tu te dis qu'en octobre qui s'en vient là, je veux tomber enceinte. Je veux qu'en octobre, je sois enceinte. Donc, octobre, il reste combien de mois? Je ne sais pas trop. Il faut quand même qu'à partir de la date où tu prévois que, bon, je veux faire l'essai bébé, que ça marche ou que ça ne marche pas, il faut que si j'ai trouvé un travail, que j'ai travaillé
600 heures, les 52 semaines. 52 semaines, je ne sais pas combien de temps ça fait. Je ne sais pas si ça fait 6 mois. Comme je ne suis pas très bonne en chiffres. Pour ceux qui sont forts là, calculer. Si tu as 52 semaines de travail dans lesquelles tu as totalisé 600 heures, à partir de ce moment-là, tu es admissible à demander le RQAP. C'est le minimum qu'on te demande. Donc, tous ceux qui vont me dire, si je ne travaille pas, comment ça se passe, oubliez ça. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas demander le RQAP. Tu peux pas. C'est qu'à ce moment-là, regarde, tu tombes enceinte, tu es seulement en l'air, comme ça, là. Donc, tu vas avoir droit, comment je peux dire, à des rémunérations hebdomadaires. Hebdomadaire, ça veut me dire quoi? Ou c'est aux 2 semaines, ou c'est au mois, je ne sais plus trop. Je ne sais pas si le RQAP tombe à toutes les 2 semaines. Hebdomadaire, je ne sais plus. À ce moment, mon cerveau bug. Hebdomadaire, en tout cas, vous allez chercher là-bas. Hebdomadaire, ce que ça veut dire. Si c'est le mois ou si c'est 2 semaines ou si c'est à chaque semaine ou vraiment. Machin. Et à partir du moment où tu fais la demande, RQAP, ils sont quand même assez rapides. C'est en ligne, tu attends 1 semaine. Donc, comme il fallait corriger tout ce bordel que mon employeur a fait parce qu'ils se sont trompés d'en mettre arrêt maladie au lieu de mettre maternité, maintenant il faut que je corrige ça. Donc là, je suis obligée d'attendre 2 à 5 jours ouvrables, le temps que ce soit corrigé, qu'ils fassent un autre envoi de relevé d'emploi. Quand le RQAP va recevoir ça, ils vont pouvoir maintenant calculer les prestations auxquelles tu as droit. Et une fois qu'ils te font le tableau des prestations, ils te calculent pour te dire que bon, voici éventuellement ce qu'on va souvent te verser hebdomadairement. Tu envoies ce tableau-là à ton employeur, à tes ressources humaines, et donc, à partir de ce moment-là, eux, maintenant, ils vont calculer la portion qu'ils vont rajouter, en fait, pour faire ton revenu. Je vais m'arrêter là parce que je suis déjà essoufflée. Mais si vous avez d'autres questions sur tous les gars, mais je sais qu'il y a aussi des questions. Ça vous concerne aussi les pères. Hein. C'est quand même bon de savoir parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai appris des choses à mon mari qu'il ne savait pas. Il m'a vu tourner là comme... Enfin, tourner. Pendant que j'étais là en fait les insomnies, il dormait sa chose. Donc, si vous avez des questions plus, posez-les. Je vais faire l'effort de répondre en commentaire. Mais voilà, en fait, des choses que j'aurais voulu savoir. Donc, ce qui est important de retenir dans cette vidéo, c'est que si jamais, pendant que tu travailles, tu es amené à être en arrêt maladie pour X ou Y raison, assure-toi en partant ou en revenant du travail que ton employeur a vraiment noté que c'était arrêt maladie. Pas que tu es parti de pas volontaire, pas que tu es parti pour ceci, pour cela. Parce que certains te crossent comme ça, en fait. Parce que, à faire ça, si je ne m'étais pas rendu compte, ou si ce n'était pas arrivé au fait que je n'ai pas reçu mon salaire, ça allait faire du genre, eux, dans les papiers, là-bas, ils savent que je suis en congé maternité depuis février. Ça revient, en fait, que je suis obligée de revenir au travail beaucoup plus tôt. Ça veut dire que d'ici février de l'année prochaine, 2021, il faut que je revienne. Alors que si je pars en congé de maternité maintenant en juillet, pratiquement jusqu'en novembre de l'année prochaine, je serai encore en congé de maternité. Tu vois, les deux mélangés ensemble, maternité et parentalité. Et congé parental, tu vois. Donc, c'est autant de choses. Assurez-vous que quand vous êtes en arrêt maladie, que votre emploi, c'est vraiment la bonne dénomination. Comme ça, que quand eux, ils envoient vos relevés d'emploi, qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est sûr, ce sont des choses corrigeables, mais c'est sûr que c'est dommageable quand, par exemple, tu avais des factures que tu dois payer et que là, tu es obligé de postponer parce que X ou Y, ça m'énerve tellement. J'avais déjà dit que si c'est que je ne trouve pas une solution à ce problème, j'allais débarquer au travail là-bas avec mon groupe. On dit que j'accouche ici, vous allez gérer l'enfant là. Non mais, oh. Donc voilà, pour plus de questions, pour celles qui demandaient donc les prestations, machin, ceci, assurez-vous de travailler 600 heures dans les 52 dernières semaines. Et voilà, pour les questions, je suis ouverte. Sur ce,